à tous. Coucou. C'est de démarrage pourri. Attends, mais moi j'étais pas prêt en fait. Bonjour à tous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 12 des calendriers de l'Avent avec Patapouf et avec Chéri également. Ouais, on va ouvrir les petites cases. Exactement. On va commencer. Alors Patapouf, j'ai bien envie de commencer par toi, comme ça je te mets à manger plus bas. Ouais, surtout pas dans la main quoi. Et je te cogne pas avec un calendrier de l'Avent. Voilà. Donc 12, il est où? Exactement. Donc, hop. Ah, en fait, je sais pas si... Oula. C'est les rolls du haut de saumon qu'on a eu 25 fois en début de calendrier de l'Avent. Enfin, en fait, ça, on les avait un jour sur deux. Je comprenais pas pourquoi... D'accord. Genre, on l'a eu le 1, le 3, le 5. Non, ben regarde. Non, mais regarde toute la différence. Et en 12 jours, on n'a jamais eu ça encore. En 12 jours, on n'a jamais eu ça. Les autres, on les a tous eu, mais celui-là, ça fait déjà... C'est la 4e fois qu'on l'a. Le duo de saumon. Puis, c'est ceux qui l'aiment le moins parce que comme elles sont grosses... Comme elles sont plus grosses, et ben il n'arrive pas à les manger. Bah voilà. Ouais, bah en fait, câlin à papa. C'est papa le préféré. Ouais, bah quand il est là, j'existe plus quoi. Je prends toute la place. Ouais, voilà. Bon, du coup, tu lui donnes ses trucs? Ben, il a pas l'air très intéressé là, visiblement. Non, bah ça va. Du coup, tant qu'on est dans la nourriture, on va faire le lint. C'est pareil, tu vas me prêter tes yeux pour trouver le trait. Il est là. Le 12. Le 12? Ah oui, le 12. Oh là là, ben voilà. Alors là, tu vas tricher en plus. Le 12. Voilà. Wow. Donc ça, déjà eu, ils sont très très bons. C'est à la noisette. Ah, Et comme on vient de se brosser les dents, oui, bah ça sera pour plus tard. ça sera pour plus tard. Tiens. Et je rebondis sur un commentaire qu'on a eu hier aussi sous le calendrier de l'Avent. C'est vrai que les chocolats Lindt Kinder, c'est quand même le classique, mais ça fait partie des meilleurs parce que franchement, moi ça me va bien. Patapouf est revenu, il n'a absolument pas faim. Ouais, je crois qu'il veut pas de son calendrier. Ouais, exactement. On va faire le numéro 12. De Make-up Révolution. Ça ressemble beaucoup au... comment ça s'appelle? Aux eyeshadow métalliques liquides en fait. Ça fait vraiment un grand tube. Je pense pas que ce soit un rouge à lèvres. Je pense que c'est vraiment... c'est ça, c'est ça. Ça y ressemble beaucoup. Ah non, lip gloss. Hein? Oui, bah oui. Non, c'est un gloss. Ok, d'accord. Mais pas du tout. Mais c'est exactement le même format que le fard à paupières liquide de la dernière fois. Je suis fatigant ce chat. On va y arriver, hein. Oui. On va y arriver. Nickel. Ah ouais, on va vraiment y arriver. Je vous ferai des close-up, ça évitera que vous voyez Patapouf en train de me mettre la queue dans le nez là. Vraiment, voilà, cette vidéo ça va être une catastrophe. Bon voilà, parce que je suis là, ça y est, c'est une catastrophe. Non. Du coup, si on a un lip gloss, je pense que la couleur peut être sympa. Je pense que ça donne un côté rosé aux lèvres et puis voilà. Enfin, il est très violet. Je sais pas si on va avoir une différence. Pas trop. Franchement... Un petit peu, mais... un peu plus rose, quoi. Mais c'est sympa. Ça a l'air sympa comme produit. Je vous ferai des close-up, mais c'est vrai que sur la main, déjà on voit bien que c'est très en transparence. C'est vraiment un gloss. qu'hier où ça t'avait blanchi tout, quoi. Non, mais c'est pas là, mal. Mais sans l'odeur, comme ça sent super fort, ça sent le sucre. Ah oui, dis donc. Ouh, ça sent la bière... Ça sent la bière au beurre. Ça sent la bière au beurre. Mais ça sent le sucre caramélisé un peu, mais ils sentent très fort quoi. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas s'il y a du parfum ou quelque chose de spécifique dedans, mais en tout cas, comparé à hier, je trouve que c'est un produit plus intéressant, même quitte à mettre sur un autre rouge à lèvres, ça peut être pas mal, je pense. Je te fais pas essayer. Non, c'est ça. Mais très sympa. Ne make-up pas. Hop. Ensuite, on a le calendrier de l'Avent Nocibé, comme toujours. On n'a pas changé entre temps. Et puis comme ça, on fera une petite anecdote commune, du coup. Donc c'est quelque chose qu'on m'avait demandé à l'époque, sous une vidéo FAQ. Le 12, il est là-haut. Alors vu la forme, pareil, c'est rectangulaire, là, on ne devinera pas. Parce que parfois, tu vois, on peut deviner... Ça, tu vois, ça on sait que ça forme un peu soit de gel douche, de crème pour les mains ou des trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment rectangulaire. J'ai peur que ce soit encore un accessoire, sérieux.
Bah tu vas voir. Ou un crayon large, je sais pas. Un baume à lèvres. Ah bah oui, mais c'est en fait c'est la même forme que le numéro 1. Et ils sont abonnés au rouge à lèvres. Hop. Bah voilà. On a un rouge à lèvres. Donc, ah, cette fois c'est un Shiny Kiss. Donc c'est le même format que le rouge à lèvres mat qu'on a eu au tout début du calendrier de l'Avent. Donc la première case. Il nous répète la chose. Et là c'est un Shiny Kiss. Donc ça doit être comme un gloss aussi. Décidément. Mais il y a écrit que ça. Shiny Kiss Nocibé. C'est tout ce qui est écrit. Du coup je pense que c'est un gloss opaque. Oula. Ouais. C'est un gloss ultra opaque. Mais du coup c'est quelque chose qui se figera absolument pas. Pareil je vais tester. Avec mon teint cadavérique ça va pas le faire mais... Oh. Ah non franchement t'as vu comme je suis fatiguée aujourd'hui quand même. Faut dormir la nuit. Mais j'ai trop dormi cette nuit je crois, Ouais, c'est je surtout crois que ça. C'est surtout ça. Je vais l'essayer et je vous montre juste après. Alors celui-là effectivement il est super peps. Par contre niveau texture je sais pas quoi en penser. Parce que c'est quelque chose qui va pas se figer. Mais je pense qu'en s'estompant ça va garder une teinte. Parce que regarde quand... je sais pas, ça fait un genre de tint qui reste dedans. Je pense que c'est un truc qui va... Enfin qui va bien s'estomper, ça va être joli. Oh. J'en peux plus. J'en peux plus patapouf. Et ouais, je sais pas, c'est pas mat, rien du tout. Mais je pense qu'en fait, c'est que ça va transférer toute la journée, quoi. Ça va jamais se fixer. Donc on peut prendre ça comme un gloss opaque, en fait, j'ai envie de dire. Mais du coup, on a quand même eu 3 articles lèvres en 2 jours. Incroyable. Et je pense que ça, en fait, ce genre de truc, ça irait bien par-dessus un truc. Tu sais, si tu veux la même chose brillant. Je crois. Ouais. Ça, je trouve que les gloss, je trouve que c'est plus intéressant par-dessus un autre rouge à lèvres. Après, ça va pas forcément avec la teinte. Et puis, je pense que je vous remontrerai ça avec un vrai make-up dans la semaine. Parce que, avec les yeux faits, c'est plus parlant, c'est plus joli les make-up complets que juste comme ça. Mais niveau swatch, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, à choisir, je préfère largement ces 2 produits-là que le produit lèvres de hier, quoi. C'est vraiment des couleurs, c'est des couleurs que je mets bien plus souvent, quoi. Du peps. Pas du clair. En fait, je pense que le rouge, au fur et à mesure de la journée, ça va tinter comme les trucs où, à la base, il y avait des rouges à lèvres, tu les mettais, et en fait, ça séchait, t'arrachait la petite peau que ça avait formée, et ça te teintait les lèvres, en fait, un peu comme un tatouage temporaire, juste pour une journée, quoi. D'accord. Et je pense que ça, en s'estompant, ça fait pareil, ça laisse un genre de tinte sur les lèvres, parce que là, j'ai plus de matière, mais je suis toujours un peu colorée, en fait. Je pense que ça fait ça. Mais bon. On va l'estomper un maximum, puis j'irai le démaquiller pour de vrai après l'anecdote du jour. L'anecdote. L'anecdote du jour. Donc, l'anecdote du jour, je l'ai tirée, je l'ai pas tirée au sort, mais j'ai pris exprès celle-ci. Parce qu'en fait, sous une de mes dernières FAQ, quelqu'un m'avait demandé comment, justement, j'avais rencontré ce monsieur. Et bah, du coup, je me suis dit que j'allais vous l'intégrer aux anecdotes du calendrier de l'Avent. Parce que je me voyais pas faire une vidéo complète, style story time. Et voilà, parce que je trouve que c'est pas trop le style de mes vidéos habituelles. Donc j'avais bien envie de l'intégrer comme ça dans la série calendrier de l'Avent. Puis comme tu étais plutôt d'accord, Bah oui. et ben nous voilà pour le raconter. Du coup, je pense que je vais commencer par poser le contexte et je vais te laisser la suite après. D'accord. D'accord ? Vas-y. Parce que du coup... Enfin, sur le pourquoi du comment, déjà pour ma part, le pourquoi du comment, je suis arrivée sur Tinder, parce que là, franchement, c'était vraiment pas mon truc, c'était vraiment pas mon style, et c'est comme ça quand même, c'est grâce à ça quand même qu'on s'est rencontrés un minimum. Donc du coup, que je vous pose le contexte, c'était fin 2019 maintenant, où je suis allée à Bordeaux chez des amis que j'avais rencontrés à Bayonne parce qu'on était dans le même IUT et nos chemins se sont un petit peu séparés, mais on a continué à garder contact, etc. Et je sortais d'une relation de 3 ans et ça faisait presque 4-5 mois que c'était terminé et que mes amis justement connaissaient. Du coup, ils me disent mais bon maintenant c'est bon, maintenant tu sors tous les samedis soirs en boîte, t'es pas posé pour rencontrer quelqu'un et tout, pourquoi t'essayerais pas Tinder en fait? Je leur fais mais c'est vraiment pas mon truc, c'est quelque chose... Moi-même j'avais engueulé certaines de mes amies en disant tu trouveras jamais le grand amour là-dessus, tu fais n'importe quoi. Bravo. Voilà, du coup je me voyais pas me mettre dessus parce que ça allait un peu pas à l'encontre de mes convictions, mais genre c'était vraiment pas quelque chose que je m'imaginais faire.
Puis au fur et à mesure de la conversation, je me dis, bon, ben, peut-être quoi. Et finalement, cette nuit-là, parce qu'on est rentré du bar, on a été se coucher, etc., ben, je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas. Donc j'ai installé Tinder, mais vraiment en me disant, ben, je suis à Bordeaux, donc je suis à 200 km de chez moi, je vais pouvoir apprendre à me servir de l'application, et quand je rentrerai ben, par chez moi à Limoges, je pourrai m'en servir. Mais j'imaginais pas en fait m'en servir à Bordeaux et jamais m'en resservir à Limoges parce que finalement j'étais tombée sur lui. Tu dis ça d'une manière un peu désespérée presque. Non. Non, pas du tout. Mais c'est que, tu vois, on m'aurait raconté ça juste avant que ça se passe. Tu vas pas cru. Mais j'aurais rigolé en fait, parce que j'y aurais jamais cru quoi. J'aurais dit mais non, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Et en fait, ben, on a discuté une bonne semaine. Et c'est après que tu m'as dit, ben, faudrait qu'on se rencontre en fait. Et c'est toi qui as pris les devants, donc je te laisse te raconter le comment quoi. Bah ouais, donc du coup j'étais sur Bordeaux. Et j'ai dit, ben, faudrait qu'on se voit, ça serait bien du coup. Bah oui, voilà. À force de discuter H24. Et du coup, la question c'était comment on fait pour se rencontrer, parce qu'on habite à peu près à 200 km l'un de l'autre. Bah très clairement oui, il faut 2 heures. À l'époque en plus, il fallait 2h30 là où j'habitais. Ouais, là c'est un peu plus, enfin là c'est un peu moins parce que je me suis rapprochée, on va dire ça fait 2 heures. Mais bon. Puis à ce moment-là, tu travaillais à Limoges du coup. Et je t'ai dit, bah, tu débauches à quelle heure samedi? Tu m'as dit, je sais plus. C'était le soir en fin d'après-midi. C'était genre 2 jours après quoi. Tu m'as posé la question, quoi. Genre, tu m'as posé la question le mercredi, jeudi. Ouais, bah, je débauchais à 17h45 comme tout musée. C'est à l'époque où je travaillais au musée. Donc comme tout musée, je débauchais à 17h45 le samedi. Et je travaillais pas le dimanche. C'est pour ça que tu m'avais posé la question aussi. Parce que c'était le seul dimanche quasiment où je travaillais pas. Oui, quitte à faire l'aller-retour, autant que ça dure plus qu'une soirée. Ouais, voilà. Et du coup, bah, je me suis retrouvé à 17h45 à t'attendre devant le musée le samedi. T'avais peur, toi? Ah, j'étais paniquée au possible, moi. J'étais prête à rester avec mes collègues de nuit, à leur dire ah non, mais je fais journée-nuit, moi, aujourd'hui, je reste tout le week-end devant les caméras, hein, pas de problème. Tu m'aurais posé un lapin? Non, mais sur le coup, j'étais pas... Tu sais, je faisais pas la fière, quoi. Bah oui. Quand j'ai commencé à voir 17h, je commençais un petit peu à paniquer. Je me suis dit, putain, si on s'entend pas, on n'a rien à se dire en vrai, alors qu'on discute tous les jours par texto et tout. Je me suis dit, bon, comment ça va se passer, quoi. Moi, j'avais un petit peu une appréhension, quand même. Bah oui, forcément, moi aussi, un minimum. Enfin, c'est normal. Oui, mais quand même, t'as eu le courage de venir jusqu'à mon boulot. Et en plus, je t'avais prévenu. Je t'avais quand même dit, mais si ça matche pas, rien du tout, si ça se passe pas bien, je t'amène pas chez moi et je sais pas, enfin, fallait que tu trouves un truc. Et puis tu m'as quand même dit, oh, c'est pas grave, au pire, je dors dans ma voiture et je repars demain matin. Voilà. Sauf que c'était à cette période-là, enfin, plein mois de début décembre. Il faisait moins froid que cette année. Oui, mais quand même, il faisait un minimum froid. Oui. Puis finalement, tout s'est bien passé parce que je t'ai amené au marché de Noël. Ouais. Parce que je me suis dit, bah, si on n'a rien à se dire, il y aura un minimum de choses, tu vois, genre, ah, ça t'aimes bien, là il y a la déco, enfin, il y aura un minimum de... ça sera plus facile, l'interaction sera plus facile. Puis en fait, après, il a commencé à pleuvoir et je voyais bien que le feeling c'était bon, donc du coup, bah, je t'ai dit, bah, suis-moi en voiture, on rentre chez moi, on va manger en fait. Chose qu'on n'a pas fait en fait, on n'a pas mangé. Je sais pas si tu te souviens bien. Parce que moi j'ai bien l'image en tête où je t'ai demandé si tu voulais une bière. Tu m'as dit oui, pourquoi pas. J'ai sorti 2 bières du frigo. Je les ai mis devant nous à table. Et en fait, on a parlé, on a ni bu, ni mangé. Et il était 00h30 à peu près. Genre quand on a tilté que bah, peut-être qu'il fallait se coucher. Très clairement. Très clairement. C'était un peu l'idée. Mais cette image-là, ça m'a marqué parce que je me vois vraiment sortir 2 bières, ben, te donner une bière en fait, et puis qu'on la boit pas, et qu'on reste à discuter quasiment pendant 3 heures, face à face, genre en mode on discute comme si on n'avait pas discuté depuis 2-3 ans, mais qu'on se connaissait avant, quoi. Alors que non. Voilà. Mais on a failli, parce que bon, justement, on a tous les deux fait nos études à Bayonne. Quand je vous ai dit... failli se voir avant, ouais. Quand je vous ai dit que j'avais rencontré mes amis de Bordeaux à Bayonne, en fait, on a fréquenté le même IUT. On a été en stage à Limoges en même temps. On aurait pu se croiser à n'importe quel coin de rue, à n'importe quel coin de... Voilà. Mais genre, je crois que ce soir-là, on avait essayé de calculer un petit peu. Et on a failli se rencontrer 5-6 fois
un peu par hasard. Et finalement, on s'est rencontrés parce qu'on a un peu forcé le truc où on s'est mis tous les deux sur Tinder. Donc voilà. Voilà. Notre rencontre. Bref. Bref. Mm. Bref quoi? Ben on a fini. Ah oui. Je suis partie pour faire la conclusion. Là. Ah oui, bah j'attendais. C'était un peu loin de venir. Tu m'en Une frappe. Non. Si. Arrête. Donc du coup je pense qu'on en a terminé avec les ouvertures des calendriers de l'Avent. Cette fois-ci je vous en emmènerai pas en vlog dans toute la journée parce que voilà on avait une anecdote un petit peu longue et puis j'ai encore plein de swatchs à faire pour cette même vidéo. Je vais vous swatcher et je l'ai fait bien évidemment après la vidéo et je l'intègre au montage. Donc le temps que je fasse le montage on va s'arrêter là. Et Salut Patou. le retour de Patapouf. Tu viens dire au revoir? Allez Oui, je viens. crois qu'il vient. Viens mon Patou, voilà. Viens avec papa et maman. Voilà petit Patou. Comme ça on t'aura vu, t'auras fait ta star aujourd'hui aussi. Et il va me rester à vous dire, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. Et on se retrouve dès demain pour les cases numéro 13 des calendriers de l'Avent. Ciao. Salut. Bombardez les pouces.